genou fléchit devant ce nom. Tu peux pousser des cris de joie. Au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. On était quelque part dans la semaine. Continuez le son avec le pasteur Parfait. Alléluia. L'évangéliste Austère et Madame Dizambou. Et quand on parle de ces lieux-là, le pasteur dit, prophète, nous avons un message. Je n'ai pas percuté. J'ai dit quoi? Elle dit, prophète, nous avons un message. Et elle me fait réaliser en fait que l'endroit où nous étions, et nous, il y avait comme un gap. Cet endroit était comme vide. Cet endroit était comme... Je n'ai pas envie d'employer le mot là. Mais, lorsque je regardais les hommes qui étaient là autour de nous, c'est comme le verset qui dit, un peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Alléluia. Mais lorsque tu es bien habillé, tu peux remarquer celui qui est mal habillé. Ou bien, lorsque tu es habitué à mettre des vêtements de marque, lorsque tu arrives à un endroit, la personne peut être bien habillée, mais tu sens que ça c'est le cut. Alléluia. Même si c'est scintillant, mais tu sens que c'est le cut, ou bien c'est le fake, ou bien c'est la copie, mais toi tu es l'original. Alléluia. Nous avons, parce qu'après qu'elle me l'a dit, j'ai réalisé que nous avons l'original en nous. Tu n'es pas une photocopie. Alléluia. Tu n'es pas une photocopie, tu es l'original. Nous sommes des originaux. Alléluia. Nous sommes des... C'est vrai que la vie de Dieu rajeunit. Parce que la personne qui était en face de moi était de loin. Vous savez, j'ai presque 60 ans, bientôt 60 ans. Et quand je donne mon âge au bureau, les gens disent c'est faux. Monsieur Dizambou, comment vous faites? Non, je ne fais rien. Celui qui est en moi régénère mes cellules-là. Celui qui est en moi régénère mon sang. Celui qui est en moi régénère mon corps mortel. Même si ton corps est mortel, mais parce que ton corps est le contenant de la gloire, parce que ton corps contient le sang de la nouvelle alliance, tu es rajeuni. Et la Bible dit qu'il nous rajeunit comme. Et ce matin, que le rajeunissement de l'Éternel atteigne vos cellules, vos cerveaux, vos nerfs, vos os, vos cœurs, dans le nom de... Alors on va le chanter une dernière fois. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons chanter ce cœur. Oh, bas les mains. Pousse des cris de joie. Confesse qu'il est Seigneur. Au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Et toute langue confesse. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Et toute langue
nom de la libération, le nom de la liberté. Poussons des cris de joie. Libre nous sommes. Je nous fléchis devant ce nom. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Tout genou fléchira. Tout genou fléchit devant ce nom. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Vous savez, cette nuit, j'ai vu 3 livres. 2 livres étaient ouverts. 2 livres étaient ouverts. Et le 3e livre, on me l'amène, il est fermé. Il y avait le titre du livre et il y avait le point d'interrogation. Je suis resté hier jusqu'à ce matin en train de chercher à comprendre pourquoi le 3e livre était fermé. Et l'inscription qu'il y avait sur la couverture, c'était du français, mais je crois que c'est un mot emprunt. Ce n'est pas du français pur. Et je suis allé dans on appelle ça comment? IA. Il m'a donné une explication pendant qu'on conduisait. Alléluia. Là-bas, Shindere Haba Sotori Abaka. Mara, vous savez la saison dans laquelle nous sommes.
C'était la voix du sang. Tu peux appliquer le sang, mais si c'est un sang muet, ça va frapper. C'est le message du sang qui a dérouté la trajectoire de l'ange de la mort. Et en cette saison, nous sommes dans une Pâque. Alléluia. Nous sommes et nous vivons et nous traversons une Pâque. Et pendant cette Pâque, la voix du sang, pas des boucs, la voix du sang, pas des animaux, la voix du sang, pas des hommes, la voix du sang de l'agneau de Dieu parle dans nos maisons. La fin de cette année ne nous attristera pas. La fin de cette année ne va pas faire afin que nous puissions pleurer. Non. La fin de cette année, les cieux de nos maisons, les cieux des établissements où apprennent nos enfants, même s'ils sont sur une terre étrangère, mais à cause du pouvoir de l'alliance, nous croyons que le sang parle. Et le sang parlera. Au mois d'octobre jusqu'à la fin du mois, le sang de l'agneau parle en notre faveur. Le mois de novembre, le sang de l'agneau parle en notre faveur. Le mois de décembre, le sang de l'agneau parle en notre faveur. Les portes de 2025 se fermeront et nous serons en joie. Les portes de 2025 se fermeront et nous serons heureux et prospères. Les portes de 2025 se fermeront et nous serons bénis et nous entrerons en joie dans les portes de 2026. Au nom de Jésus, aucune famille ne pleurera, aucune famille ne mourra, aucune tragédie ne frappera, parce que le sang, le message du sang, parle mieux, parle et change la trajectoire de la mort, change la trajectoire de la tragédie. Au nom de... Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Ce matin, nous bénissons notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Ainera ohimana he kanto maya. Naeremo de machina ni anambaria baba. Parlons d'autres langues. Parlons d'autres langues. Parlons d'autres langues. Parlons d'autres langues. Vie éternelle, parle en notre langue. Parle. Active la voix du sang. Là où la voix du sang n'était pas entendue. Ce matin, élargis l'espace de t'attente. Élargis le fond sonore. Le son sonore de la voix du sang. Parle. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le ténèbre reculé. Merci Seigneur. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Dis-le. Devant l'agneau, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau
son sang versé pour les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Si tu as mal quelque part ce matin dans cette atmosphère, touche là où tu fais mal. Touche là où tu as mal. Le Dieu de la guérison est là. Le Dieu qui guérit est là ce matin. Le Dieu qui libère est là. La voix du sang parle. Parle ce matin. Les barras, vie éternelle, nous parlons notre langue. Parlons notre langue. Oh, parlons notre langue. Vie éternelle parle. Les chants que prions notre langue. Rabba, Sharia, Baba, Baba, Hamashadaba, Rekandala, Baba, 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 Lima, Shaka, Baba. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lèvons nos mains, s'il vous plaît, lèvons nos mains. Rokata, Baba. Peut-être que c'est toi qui n'es pas malade. Tu es peut-être quelqu'un qui est malade. Avec Dieu, il n'y a pas de notion de distance. Ce matin, le Dieu, le spectre de la guérison, Père. Le spectre de la guérison, Père. Les Bakashada, Baba. Les Baba. Les Kerebosota. Les Sadenama. Les Maye. Les Machoria, Baba. Les Katababa. Les Mama. Les Katarabashadaba. Les Rabababa. Les maladies héréditaires tombent au nom de Jésus. Katarababa. Les Baba. Les Baba. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons force et louange. Chantons gloire et puissance. 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 Force et louange. À l'agneau, immolé. Il monte au milieu de nous. Il monte au milieu de nous comme un héros qui sauve. Il monte au milieu de nous ce matin comme un héros qui sauve. Il n'avait point de beauté pour attirer nos regards. Cependant, il était blessé pour nos iniquités, maîtrisé par nos maladies, et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Que la shalom de Dieu soit notre partage ce matin. Que le shalom de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
Libère ce matin ton cœur. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Que nos foyers soient paisibles. Que la paix de Dieu rentre dans nos maisons. Que la paix de Dieu garde nos maisons, nos maisons, nos maisons. Le ciel est ouvert ce matin pour notre bien. Les anges montent et descendent ce matin en cet endroit. Il y a plus que la piscine de Bethesda ce matin, Seigneur. Oh, Dieu, 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 notre Père. Ce matin, Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Toi qui guéris encore. Toi qui restaures encore. Toi qui bénis encore. Toi qui libères encore. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'ancien se répand. Tu bénis encore. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. Tu guéris. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. Est-ce que tu peux chanter ces paroles en battant les mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux battre les mains pour proclamer ces paroles? Les anges montent et descendent. L'onction se répand ce matin. Tu guéris encore. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. Tu guéris encore. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. Tu guéris encore. Et quand j'ai eu l'explication de ce qu'il y avait décrit sur le 3e livre, quand je suis rentré dans la salle, je me suis senti comme revigoré. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai compris ce qui était sur le point d'arriver. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Mais il faut que tu rentres en connaissance de savoir les choses qui sont sur le point d'arriver. Il a dit à Jean, chapitre 4, dans le livre d'Apocalypse, monte ici et je vais te faire voir les choses qui vont arriver. Il y a des choses qui arrivent, des choses qui sont attachées à ta destinée. Il y a des choses qui doivent arriver et qui arrivent et qui sont à la porte. Qui sont à la porte. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. L'onction de Dieu est là. Oh, bas des mains, bas des mains, bas des mains. Ce matin, tu rentres. Les portes sont ouvertes. 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 L'onction se répand. Tu guéris. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. Tu guéris encore. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. Tu guéris encore. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. L'onction se répand. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu libères encore. Tu libères encore.
encore. Tu guéris encore. Tu libères encore. Tu libères encore. Tu guéris encore. Tu libères encore. Tu libères encore. Tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures. Tu restaures encore. Pour tous ceux qui le peuvent, pour terminer, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent, vous allez mettre vos deux mains sur la tête. Tu te mets debout et tu mets tes deux mains sur la barra chatalia mama. Remasatalia baka remasa. Les ba. Les mains aussi sont un symbole de l'autel. Les mains, c'est l'autel. Les mains symbolisent aussi l'autel. Aïe d'abassa. Et en posant tes deux mains sur la tête, c'est l'autel de Dieu. C'est l'autel de Dieu. Ce matin, il y a transfert. Les orateurs qui sont passés ont parlé de la transformation, la transfusion sanguine. Toutes les maladies qui attaquent ton sang, ce matin, parce que tu es l'autel de Dieu, sur toi coule le sang de l'agneau. Sur toi coule le sang de l'agneau. Pendant que vie éternelle chante, il bénit encore. Toi, tu vas simplement prier en d'autres langues. Peuple de Dieu, parle en d'autres langues. Ferme les yeux. Concentre-toi. Il y a d'autres langues. Les barabachatalia baba. Vas-y, vas-y. Les barachatalia baba sabaya. Les barachatalia baba. Les rabachandara baba. Rekantara baba. Les bakachandara baba. Rekatata. Lobaka. Les baba. Rekata baba. Tu les bakachanda, les ramachanda, les ramachanda ya baba, les machanda ya baba, les katara baba. On monte, regarde, négocier, les baba Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les parle en d'autres langues. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu libères encore. Merci Seigneur. La Shekinah est là ce matin. La gloire de Dieu est là ce matin. Elle nous fait du bien. Il y a peut-être des choses que nous ne voyons pas. Des très bonnes choses. Mais ces choses sont attachées à notre destinée. Même si présentement nous ne les voyons pas. Mais nous croyons qu'elles nous appartiennent.
Parce que les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Il avait été dit dans ma famille que les hommes ne bâtiraient pas, les femmes ne se marieront pas. Mais alors que ce matin, je me tiens aussi sur cet autel, je change l'écriture, je change l'ordonnance, je déclare que toute la postérité qui est la mienne, celle de mes frères et sœurs, oui, les hommes bâtiront, les femmes se marieront, qu'il en soit ainsi au nom de... Tu peux changer ce matin les ordonnances. Oui. Il a dit nous serons en haut et non en bas. Il a dit tu seras toujours devant et non derrière. Tes enfants ne sont pas la photocopie, ne subiront pas et ne subissent pas les ordonnances de condamnation. Ce matin, nous changeons la donne parce qu'il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu voyageras, tu réussis et tu réussiras. Tu prospères et tu prospéreras parce que ton sang a changé. Parce que ton sang a changé. Est-ce que tu peux battre les mains, acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Alléluia. S'il vous plaît, je vais demander, même aux enfants, si on peut se mettre debout, clore ces moments avec des acclamations. Parce que celui qui vit, vous savez, quand le docteur Paco est passé pour nous enseigner sur le principe de l'hérédité, elle disait, lorsque Jacob, je crois que c'est Jacob ou Abraham offrait le sacrifice. Lorsqu'il offrait le sacrifice à Melchisédek, on voit la sacrificature qui a touché Lévi. Lévi faisait partie de quelle génération? La 4e génération. Et lorsque la Bible nous donne des informations sur la situation de Lévi, il dit que lorsqu'Abraham faisait ça, Lévi était là. Lévi existait déjà, il était dans ses reins. Nous ne voyons peut-être pas nos enfants, ou les enfants de nos enfants, ou les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants. Mais alors que ce matin, nous acclamons celui qui vit au siècle des siècles. La gloire, attendez. Parce que tu acclames la gloire ce matin. Parce que tu acclames la gloire ce matin. Tes mains qui sont le tel acclament la gloire. Ces enfants qui sont dans ton sein, la gloire leur est transmise par la loi de l'alliance de sang. Ce matin, alors que tu acclames la guérison, aucun membre de tes enfants, ta postérité ne souffrira. Aucune malédiction ne les touchera. Alors tu peux commencer à acclamer et pousser des cris de joie. Nous acclamons la gloire. Nous acclamons la gloire. Nous acclamons la guérison. Nous acclamerons la santé divine. Nous acclamons la santé divine. Nous acclamons la paix. Nous acclamons la résurrection. La fécondité. La fécondité. La prospérité. La prospérité. Le bonheur. Oh, acclamez pour ces cris de joie. Acclamez pour ces cris de joie. Acclamez pour ces cris de joie. Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Mon Dieu, tu règnes, tu règnes. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Mon Dieu, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Le ciel
es Dieu. Tu 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 es Dieu. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur, libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es sorti du libre et vainqueur, libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus. Sorti du tombeau, libre et vainqueur. Avec toi nous régnerons. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur, oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, oh, tu es roi, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant.
vie, vous n'imaginez pas, beaucoup n'imaginent pas la terre qu'est cet espace géographique qu'il s'est choisi, où vous êtes plantés. Il y a une raison de réclamation de la part de notre adversaire qui ne veut pas que vous réussissiez ou que vous bénéficiez du retour au centuple. Il y a un trésor ici. Il y a peut-être une ou deux personnes qui le savent. J'en parlerai au bon moment. Sur ce, j'invite l'apôtre Meyoa qui va devoir nous bénir ce matin. Mais je ferai brièvement quand nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Amen. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au travers du Saint-Esprit, par les instruments qu'il s'est choisis depuis ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la poursuite de ces moments. Saint-Esprit, continue à prendre le contrôle de toutes choses et fais taire, Père éternel, Saint-Esprit, toute manifestation de la chair en moi. Que seule la parole que tu t'es choisie pour ton peuple soit libérée et délivrée au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez encore bénis. Pendant à peu près 3 semaines, on a eu un séminaire sur les réclamations. Et durant ce moment, Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous préparer à entrer dans une autre dimension comme le Saint-Esprit nous l'a à nouveau précisé ce matin au travers du prophète Dizambou. Il nous a été expliqué par les instruments que Dieu s'est choisis, que la réclamation, c'est le fait pour une personne de demander un droit auprès d'une autorité supérieure. Excepté Dieu, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Dieu. Dieu, il prend ce qui est à lui. Et qu'il y a des réclamations venant du diable, et il y a aussi les réclamations de Dieu quand Dieu décide d'accomplir ce qu'il a dit sur nos vies. Et que la réclamation n'a pas nécessairement un côté négatif. Et on nous a fait comprendre dans les types de réclamations qu'il y a les réclamations qui sont issues du lien de sang, de l'hérédité, qu'on hérite de nos pères, de nos mères, de nos aïeux, et qui à un moment donné produisent parce que dans l'héritage que nous portons, il y a nécessairement des alliances, des contrats, il y a beaucoup de choses qui ont été faites hors Dieu, et même il y a des paroles, des destinées que Dieu établit dans nos familles qui à un moment donné seront des réclamations de la part de Dieu pour leur accomplissement. Au-delà des liens de sang, on nous a aussi dit que les noms que nous portons peuvent entraîner des réclamations parce que chaque nom a une signification. Moi, j'ai mon petit frère, quand il est né, son père l'a appelé Christian Bernard. Christian Bernard, à l'époque de sa naissance, était le maître de la Rose-Croix dans le monde. Et ça a impacté sa vie, et quand il a donné sa vie à Jésus, il a pris conscience. Il ne s'est pas contenté d'annuler. Il est allé à l'état civil, il a changé son nom. Et il s'appelait maintenant Blessing, jusqu'à ce que Dieu l'a rappelé il y a 2 ans de cela. Amen.
On nous a aussi fait comprendre qu'il y a les alliances. Les alliances que nos aïeux ont tissées ou que nous-mêmes nous pouvons tisser peuvent faire objet de réclamation. On nous a aussi expliqué qu'il y a les contrats. Les contrats que nous-mêmes nous pouvons signer parce qu'une alliance c'est un contrat, il y a des droits et il y a des devoirs. Dans les devoirs, il y a la réclamation qui peut, à un moment donné, être sujet à la manifestation. On nous a aussi expliqué qu'il y a les vœux. Les vœux que nous faisons peuvent nous engager et faire naître des réclamations sur nos vies. On nous a aussi expliqué qu'il y a les promesses. Je vais promettre à Madame Olanga que, bien aimé, la semaine prochaine, je te donnerai 50 000 de carburant. Je ne réalise pas et elle peut, dans son cœur, murmurer, être frustrée parce que, ayant fait une programmation pour le plein, ayant programmé sa semaine, elle se rend compte que le bien-aimé n'a pas tenu parole et ça donne le droit au diable de venir réclamer quelque chose dans ma vie. On nous a fait comprendre que, donc, nos vœux, les promesses que nous faisons, les engagements que nous prenons à l'Église que nous ne tenons pas, peuvent être sujets à réclamation. On nous l'a expliqué, mais les enseignements sont disponibles, vous pourrez voir dans le détail. Je fais juste un résumé pour arriver à l'enseignement du jour. On nous a parlé de différents types de manifestations, des réclamations. Dans les familles, certaines ne se marient pas, d'autres meurent à un certain âge, d'autres abandonnent l'école à un certain moment, certaines personnes retournent au village, abandonnent tout. Donc, il y a une succession d'événements. Ça, c'est les réclamations réclamées par le diable. Il y a une succession d'événements qui retardent l'accomplissement de notre destinée, qui empêchent l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Et on nous a parlé de plusieurs types de manifestations et on nous a aussi expliqué comment vaincre. La première chose, il faut prendre conscience de qui on est. Voilà. Il faut savoir qu'on est fils de Dieu renouvelé, c'est ce qui peut déclencher tout ce qui va suivre. Le pardon, il faut demander pardon pour tout ce dont on a conscience que nos parents ont fait ou que nous-mêmes nous avons fait, qui peuvent être sujets à réclamation. Si on a accompagné une tante chez le Nganga, même si on n'a pas fait la consultation, mais on est peut-être sorti avec des esprits qui aujourd'hui réclament des choses parce qu'on est allé sur un territoire qui n'était pas le nôtre et on a eu l'autorisation de rentrer sans savoir. Et donc en partant, le propriétaire aussi, il nous donne un au revoir. Et généralement, c'est les démons qui nous collent. Donc, on a demandé de confesser. Après confesser, on a demandé de faire la repentance, c'est-à-dire de vraiment, sans état d'âme, citer tout ce que l'on a pu faire de façon précise. Pas des prières de repentance, Seigneur, je te demande pardon parce qu'aujourd'hui j'ai menti, je suis sûr que j'ai menti, je n'ai pas tenu. Non, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti au pasteur, au Y, sur tel sujet. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai convoité ma collègue à telle heure, ça, c'est pourquoi j'ai même raté la réunion. On confesse. Là, le repentir, on confesse exactement. Et après, on nous a demandé, quand on a confessé, puisqu'on a conscience de notre identité, on a conscience de la puissance du nom de Jésus, on a conscience de la puissance du sang de Jésus, on a conscience que Dieu nous a établis au-dessus de toutes choses au travers de Jésus-Christ. C'est maintenant d'aller détruire toutes ces choses qui produisaient et réclamaient dans nos vies, de les anéantir par la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi il est important au préalable de prendre conscience de qui nous sommes. Amen. Après avoir tout détruit, on nous a enseigné qu'il fallait maintenant reprendre tout ce qui nous avait été pris par le principe des réclamations. S'il y avait la mort cyclique, tout le monde à 12 ans, les gens mouraient,
on a détruit, on va maintenant, on prend et on proclame la vie. Que les gens vivront jusqu'à 100 ans, 120 ans. Si vous êtes sûr de pouvoir les entretenir quand ils ne pourront plus avoir de moyens, il faut proclamer. Il ne faut pas proclamer une longue vie à quelqu'un et l'abandonner quand il sera vieux. C'est péché. Amen. On nous a dit, on nous a demandé pour vaincre les réclamations de pouvoir être sensible au Saint-Esprit. Le discernement est important pour ne pas être sous l'emprise des réclamations. On nous a aussi dit qu'il y a les programmations. Il y a des réclamations qui sont programmées. Vous vivez votre vie à une date précise, ça déclenche et puis, donc tous ces éléments, il y a la prière et la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans la prière, tout ce qu'on pourra faire, on n'aura pas la victoire sur les réclamations. Amen. Le fondement, la parole de Dieu, et nous prions en fonction de ce que Dieu nous a dit et de la direction qui nous a été donnée. Ce sont des choses qui sont acquises et garanties, comme a dit le prophète d'Isambou, l'a confirmé encore aujourd'hui le Saint-Esprit au travers de son instrument. Ce sont des choses acquises. Nous avons changé de dimension. Et Dieu faisant toujours les choses bien et de façon parfaite, il ne s'est pas limité à nous enseigner, il nous a emmenés dans l'exercice. Donc on a tout détruit, on a fait tout le cycle et aujourd'hui, tous ceux qui étaient peuvent parler des réclamations sur leur vie au passé. Parce que c'est un acquis, c'est un fait, ils ont cette conviction en eux. Le Saint-Esprit nous l'a démontré. Mais Dieu aussi ne s'est pas arrêté parce qu'on rentre dans une nouvelle dimension et le prophète Yvon nous disait, dans cette nouvelle, dans ce travail qui est fait, il y a deux choses. Il y a rentrer dans une nouvelle dimension, donc pour opérer comme on n'opérait pas avant, mais aussi le management de l'Église, de l'œuvre de Dieu, l'organisation. Parce que l'Église, c'est aussi une structure organisationnelle, une association qui répond à des règles. Et donc, le prophète Yvon nous a fait comprendre que le travail que Dieu fait nous emmène à ces deux niveaux. Mais si Dieu nous emmène à ces deux niveaux, ça veut dire que Dieu doit nous équiper. Et comme Dieu fait parfaitement les choses, durant ce séminaire, Dieu nous a équipés par l'exercice du mystère prophétique par le prophète Yvon. Certains d'entre nous ont reçu les doubles portions prophétiques, l'onction de la parole de connaissance précise, l'onction de la délivrance, l'onction, le don de l'interprétation du parlant en langue. Même nos enfants, Dieu a parlé sur eux en disant ce qu'ils sauront et comment il va les utiliser. Amen. Donc, ça a été un cycle complet du premier jour au dernier jour. Dieu n'a raté aucune étape. Il nous a fait prendre conscience, il nous a emmenés à confesser, il nous a emmenés à détruire, il nous a emmenés à récupérer, il nous a emmenés à déclarer, il nous a emmenés à se reposer sur le Saint-Esprit, à marcher maintenant avec le discernement. Il nous a donné quelle est la dimension dans laquelle il nous emmène et il nous a donné l'équipement pour opérer. Donc, à la date d'aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi le programme ne peuvent plus dire « je ne suis pas apte ». Amen. Sauf si quelqu'un décide de faire preuve d'incrédulité. Mais à date là, on est prêt à opérer dans la nouvelle dimension. C'est une certitude dans le cœur de chacun. Le diable ne peut plus nous faire croire autre chose. Et je rends grâce à Dieu pour ce séminaire. Et surtout parce que j'ai été, généralement je viens pas. Et je bénis Dieu que le Saint-Esprit ait pu m'interpeller et que cette fois-ci j'ai simplement obéi. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons voir que c'est le même process que Jésus a suivi. Nous allons lire pour commencer le livre de Luc 3, versets 21 à 22. C'est-à-dire, avec tout ce que Dieu nous a donné comme équipement, il y a un élément essentiel. Jésus avait la plénitude de l'onction.
mais il avait un fondement en lui qui faisait que c'était productif. Et nous allons le voir dans les lectures que nous allons faire. Parce que sans ça, ce sera compliqué d'avoir les fruits que le prophète a annoncés dans la nouvelle dimension où nous allons. Amen. Luc 3, versets 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous pouvons voir aussi que Jésus, en rentrant dans la dimension d'exercice de son ministère, il a eu le Saint-Esprit qui est venu en lui, comme Dieu nous a remplis de la plénitude du Saint-Esprit en déployant tous les dons dans son corps pour que nous puissions opérer dans la nouvelle dimension. Mais Jésus, avec tout ça, comment il a fait pour opérer? Nous allons lire Marc 6, versets 30 à 36. Marc 6, versets 30 à 36. Je lis la parole de Dieu. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Marc 6, 30 à 36. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on courut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » On va lire Luc 7, versets 11 à 14. Luc 7, versets 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Amen. On va lire Marc 8, versets 1 à 9. Marc 8, versets 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer.
Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Enfin, on va lire Marc 20, versets 29 à 34. Matthieu 20, versets 29 à 34. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 20, versets 29 à 34. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Oh, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux... Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Quand on regarde les paragraphes qu'on a, on a vu Jésus qui enseigne, le peuple, qui forme le peuple. On a vu Jésus qui est dans le social, qui donne à manger, qui améliore la vie des gens. On a vu Jésus qui accomplit les miracles, le don de miracles, tout ce que on a reçu durant ce séminaire. On voit ici Jésus manifester cela. Mais chaque fois on nous dit, avant que Jésus ne manifeste, on nous dit ému de compassion. Avant que Jésus n'exerce, on dit ému de compassion. Être ému de compassion, c'est un sentiment d'amour extrême qui nous emmène à porter le problème de l'autre et nous contraint à l'action pour changer sa situation. C'est ça, être ému de compassion. Avoir la compassion peut, ah oui, et puis on décale sur le côté. Mais quand on est ému de compassion, ce sentiment nous conditionne à changer la situation de la personne ou des personnes dont on est ému de compassion. Dieu nous a équipés. Mais pour que ce soit productif, il nous faut l'amour pour fondement. Dans la manifestation de tout ce que Dieu a mis en nous à la fin de ce séminaire, lors de l'exercice prophétique du prophète Yvon. On a reçu l'onction, on a reçu les révélations, chacun a reçu quelque chose pour opérer dans la nouvelle dimension. Mais sans le fondement qui est l'amour, comme Jésus, qui, c'est sur la base de l'amour qu'il exerçait le dépôt, qu'il déployait ce qu'il avait en lui. Et ça a impacté les nations jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas simplement la puissance, ce n'est pas simplement l'onction reçue. C'est ça, il nous le faut. Maintenant, dans la mise en œuvre, c'est l'amour qui doit le déclencher. Amen. C'est l'amour qui doit déclencher tout cela. Pourquoi? Si ce n'est pas l'amour, l'orgueil nous guette. Si ce n'est pas l'amour, l'autosuffisance nous guette. Si ce n'est pas l'amour, la chair nous guette. Le prophète Yvon nous disait que on peut prophétiser dans la chair. On peut dire des paroles prophétiques qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. Et nous avons Saül, qui a eu le même équipement que nous, mais lui, il a eu l'onction royale. Mais il n'avait pas l'amour du peuple de Dieu. Et il s'est pris pour sacrificateur à la place de Saül au moment où il fallait faire le sacrifice. Samuel, au moment de faire le sacrifice, il est resté assis sur le trône, mais il avait perdu l'onction royale. Amen. Dieu, le fondement, la base de l'action de Dieu dans nos vies ou sur terre, c'est l'amour qu'il nous porte. Et dans les temps, dans la dimension où nous rentrons, plus que par le passé, faisons de ça une condition sine qua non pour exprimer ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies en faveur des autres.
ça va produire et on verra les fruits que le Saint-Esprit a annoncés au travers du prophète, les arbres qui produisaient des fruits, qui étaient pleins de fruits. Dieu ne peut pas nous donner des fruits amers. Dieu ne peut pas nous donner des fruits entachés d'orgueil, entachés de suffisance, entachés de mensonges, entachés de tromperie, entachés de fausseté. Non. Dieu nous donne toujours des fruits purs, sains, à un goût agréable que le palais n'oublie pas. Amen. Vraiment, c'est vrai que la puissance, c'est bien. Le leader, dans l'intervalle du séminaire le dimanche, nous rappelait que, au-delà de tout, respectons Dieu. Il nous disait de respecter Dieu, la ponctualité, les engagements qu'on a pris, plus que par le passé, vu qu'on a vu que les vœux, les promesses en génèrent des réclamations. Bon, le respect pour Dieu devient une condition sine qua non pour esquiver les histoires de tout ce qui est réclamation, du moins issu de ses engagements vis-à-vis de Dieu. Donc, bien-aimé, Église de Dieu, tout ce qu'on a reçu, si tu sais que ton cœur, dans le combat de l'amour là, il y a encore beaucoup de problèmes, va vers Dieu. Il va remodeler ton cœur, mais ne cherche pas d'abord à exercer ce que tu as reçu. Ne cherche pas d'abord à déployer ce que tu as reçu. La raison qui va t'emmener à le faire ne sera pas juste, ne sera pas bonne, et il y aura des conséquences. Amen. Les miracles, tu peux les avoir, Dieu justifie toujours son nom. Mais, va, dis à Dieu, mon cœur que tu vois là, je ne sais pas encore aimer. Je ne sais pas encore manifester cet amour, la dimension où tu veux m'emmener. Parce que quand je regarde l'ancienne Zoubou, mon cœur chancelle un peu, je dis, encore elle, vraiment, elle manage les femmes, elle réussit. Si encore, va vers Dieu. Dieu ne dévoile pas les secrets. Sauf si tu t'entêtes, parole prophétique, on te met à nu là. Mais quand Dieu t'interpelle à deux, va, confesse, ça reste entre vous. Dieu, il nous aime tellement qu'il ne fait rien pour nous blesser ou nous détruire. Amen. Donc vraiment, ça a été un programme riche. On est monté en dimension et j'en suis convaincu que l'amour soit dans notre cœur aujourd'hui. Dieu a mis ce dépôt, cette dimension, ces onctions, tout ce qui a été dit sur nous. C'est dans la manifestation, l'utilisation de ça là, qu'il faut d'abord mettre le fondement de l'amour. C'est ça. Dieu a mis en l'homme la capacité de s'accoupler, de faire des enfants avec une femme. Mais il faut d'abord qu'il l'aime avant de se marier et d'aller faire ça. Il faut d'abord l'amour avant d'engager le processus où il va exercer tout son potentiel pour affirmer qu'il est un homme. C'est pas ça. Même les femmes, c'est pareil, non? Voilà. C'est la même chose. Dieu a mis, on a vu. Tous ceux qui étaient ne peuvent pas renier ce que le Saint-Esprit a fait. Mais là, nous rentrons dans la phase de la manifestation de tout ce potentiel que Dieu a mis en chacun de nous, chacun selon sa part. L'amour, là, met ça en fondement. Avant de commencer à aller manifester tout ça, ça peut te dépasser. Amen. Nous allons lire Philippiens 2. Nous allons lire Philippiens 2, versets 3 à 8. Philippiens 2, versets 3 à 8. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 2, versets 3 à 8. Je lis la parole de Dieu. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ.
lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. L'humilité, on a vu, c'est un élément caractéristique et essentiel de l'amour, donc de la manifestation de l'amour. Donc ici, on nous parle, on nous dit que Jésus était tellement amour qu'il ne s'est pas vu quand il est venu sur terre comme l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé pour nous. Amen. C'est ce que Philippiens 2 est en train de nous dire. Et c'est ça à quoi Dieu nous appelle au moment où tout le potentiel qui est en train de brûler en ce moment, chacun de nous là, veut exploser et s'exprimer. L'amour. On est tous amour. De la même manière, on monte en dimension. De la même manière, en amour, on doit monter en dimension pour supporter ce que Dieu nous donne en plus. Amen. C'est une croissance parce que pour le moment, on est dans un corps de chair, un corps imparfait. On n'a pas la perfection. On va vers la perfection accompagnée par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'on fait avec le Saint-Esprit est parfait aux yeux de Dieu. Amen. Donc, chacun d'entre nous, prenons conscience. Chacun sait ce qu'il a reçu. À la dimension où il a reçu. Moi, je sais ce que j'ai reçu. Je sais si c'est pour marcher sur les eaux. Et je sais que si c'est pour marcher sur les eaux, dès que je poserai le premier pied, l'orgueil et les acclamations des hommes seront là. Donc, avant de poser mon pied, Dieu détruit d'abord tout ça. Et me dit, si je dois marcher sur les eaux, c'est qu'il y a une âme à sauver en face. Donc, c'est pour le salut de cette âme que je vais marcher. Donc, les acclamations n'auront aucun impact sur moi. Mais j'aurai exercé l'onction que Dieu a mise sur moi. Amen. C'est dans cette dimension aussi que nous allons maintenant opérer. Comme Jésus. Vous avez vu, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Jésus a commencé son ministère, mais on nous dit, ému de compassion, il donna à manger. Ému de compassion, il pria pour l'aveugle. Ému de compassion, donc l'amour déclenchait chaque fois en lui le processus de la manifestation de la puissance qui était en lui. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, je ne dirais pas ne donnons pas raison au diable. Le diable n'aura jamais raison au milieu de nous. Ça, c'est un état, c'est un fait. Ce n'est pas négociable. Mais je dis, ne ratons pas cette dimension dans laquelle Dieu nous fait rentrer. Ceux qui étaient là ont vu comment la gloire qui était sur eux-mêmes et sur leur famille. Ceux qui étaient là ont vu comment les réclamations sont tombées dans leur vie et dans la vie de leur famille. Frères, que ce ne soit pas en vain, parce que ces choses ont été faites et ces choses sont vraies. On est sorti de ça. Amen. Maintenant, prouvons au diable que dans la manifestation de tout ce que Dieu nous a donné, il n'a plus de part. Que c'est raté, c'est fini pour lui. Il a jonglé, comme je disais à quelqu'un hier quand on donnait les résultats du deuxième tour. J'ai dit, on s'est plaint. C'est pas fini, c'est fini. Avançons. Amen. Amen. C'est simplement ce que j'avais à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne soin de nos cœurs. Alléluia. Je veux tout simplement dire que devant l'amour, la réclamation n'a pas de raison d'être. Si tu aimes, tu as accompli toutes
la loi. Si réellement nous sommes dans l'amour parfait, la réclamation n'a plus de puissance. J'ai dit tantôt que nous sommes plantés à un endroit où nous devons produire des fruits en chaque saison. C'est spirituellement que je parle. Hein. Je sais ce que je dis. Pour parler justement de la dîme et des offrandes. La prospérité fait partie de l'évangile. C'est la première des 3 choses pour lesquelles Jésus est venu nous délivrer de la pauvreté. Retenons ça. Comment des 3 choses, la première des choses, c'est la pauvreté. S'il y a la pauvreté, c'est qu'il y a réclamation. Et s'il y a réclamation, nous devons à chacun dans notre l'amour. Je me dois de t'aimer. Et si je ne pose pas l'acte qui convient par rapport au besoin qui est le tien, je te dois, et le diable se doit de réclamer un acte que je devais poser. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Bien-aimé, si tu crois au message de la prospérité, ta situation financière va changer dès aujourd'hui. Tu crois au message de la guérison parce que tu vois la guérison, mais ce même message qu'est l'évangile, c'est aussi le message de la prospérité. Prospère à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, tous ceux qui sont passés à l'Institut, ils ont reçu. Et je crois que le temps est venu pour produire beaucoup de choses. Si l'on parle que nous sommes bénis, nous sommes réellement bénis. Parce qu'une chose demeure. Pour protéger l'argent des méchants, les méchants prospèrent, le diable leur gagne à cause de ça. Le diable va t'empêcher de donner parce qu'il connaît le pouvoir du retour au centuple qui provoquera une inversion financière des trésors. Il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Qui donne en retour reçoit. Le Père a donné le Fils. Et il nous a gagnés, nous tous. C'est un principe, un lien entre l'amour, donner et recevoir. C'est un lien. Bien-aimés, de la même façon que la parole de Dieu produit la santé, elle produit aussi l'argent. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Parce que c'est un besoin ici. Le diable cherche à contrôler les finances. Mais il est venu te racheter de la malédiction de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Et ta prospérité ne dépend pas de ta carrière, ni de ton éducation.
ta prospérité selon Dieu dépend de lui. Si seulement tu connais ces principes, cette œuvre qu'est l'Église de la Nouvelle Alliance a des œuvres que Dieu a inspirées depuis le départ parce que lui-même sait et d'éna et de la joie. Inspirés, nous n'étions pas des enseignants de carrière quand Dieu a inspiré en 89 la création en donnant tous les éléments qu'il fallait pour constituer une école chrétienne. L'école chrétienne, il y a beaucoup de types, on n'en parlera pas. Ça, d'autres jours. Je dis que l'argent fait partie du témoignage d'un chrétien. Tu peux cracher du feu, parler en langue comme quoi, mais tu ne pourras jamais impressionner un banquier avec ton parler en langue. C'est quand ton compte est fourni, quand il te voit, oui, tu l'impressionnes. Et l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais comment se fait-il que nous, les enfants, nous n'en jouissons pas? Il y a un problème de réclamation. On parle de réclamation, on est au diapason. Bien-aimés, Malachie nous dit dans le chapitre 3, verset 10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Bien-aimés, je n'aurais pas honte aujourd'hui. J'avais toujours honte de parler d'argent, parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Oh, les églises, comment vous appelez le chocolat des filles ou le chocolat des bonbons, que l'église est là pour s'enrichir et appauvrir le peuple. Mais ça, c'est encore un message de l'ennemi. Parce que Dieu, ce qu'il dit dans Malachie est clair. Et il faut donner uniquement à l'église que tu fréquentes ta dîme. Tu n'habites pas deux maisons. Je donne l'image. Tu habites une maison. C'est là où tu donnes ta dîme. Mais tel n'est pas le cas des offrandes, car il y a plusieurs types d'offrandes. Nous croissions maintenant dans la connaissance. Il faudrait que nous apprenions enfin de sortir des réclamations. Parce que le diable connaît ces choses. Il a peur de l'inversion financière parce que c'est un principe qui est là. Et si l'Église respecte, ta prospérité ne sera pas attachée à ce que tu reçois comme salaire au travail. Dieu va susciter un autre moyen pour t'enrichir. Je me rappelle d'un témoignage de quelqu'un à qui Dieu a dit, je prends l'image par exemple de la sardine fumée qui est tellement prisée. Et Dieu lui dit, fais-toi un stock de sardines pendant cette période. Je vais assécher tous les eaux de sorte qu'il n'y aura plus de sardines quelque part. Si bien que le petit tas de sardines qui pouvait se vendre à
à 100 francs, passait à 1000 francs, passait à 3000 francs. Et il a attendu jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, maintenant tu peux maintenant sortir ce que tu as mis de côté. Et le type, au travers de cette obéissance, a prospéré. Dieu est capable de beaucoup de choses. N'a-t-il pas dit à c'est qui? Celui qui a prospéré est devenu extrêmement fort, riche. Hein? Pas Salomon. Isaac. Il a semé dans le désert. Il est de l'ancienne alliance. Mais tout ceci est écrit afin de nous enseigner. Dieu voudrait que nous soyons prospères, pas dépendants de notre salaire, mais il va faire quelque chose d'inouï pour que nous croyions que l'or et l'argent lui appartiennent et que nous sommes ses héritiers. C'est le temps. Voilà pour cela qu'il faut donner. Et d'ailleurs, le message de la vieille qui a donné, plus que Dieu ne regarde pas à ce que nous donnons, mais il regarde à ce qu'il nous reste après avoir donné. L'argent, c'est pour ici-bas, afin de faire avancer son œuvre. Je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui je vous en parle clairement, alors que je n'avais pas, c'était ma bataille. Parce que quand on a commencé cette œuvre, on a fait plus de 6 mois, on ne demandait pas des offrandes, ni les dîmes. Et le reproche est venu de la part du docteur Edwin qui nous a dit que faire cela, c'est voler les bénédictions du peuple. Parce que pour être béni financièrement, il faut s'exercer à donner dans l'Église. Que Dieu bénisse ceux qui ont entendu et qui le pratiqueront. Et que l'inversion financière soit manifeste. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il nous met au défi. Nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu.
jamais vu. Ah, yeah. Un Dieu qui guérit, je n'ai jamais vu. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. 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 Un Dieu comme toi, 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 je n'ai jamais vu. Alléluia. Père, nous te bénissons. Parce qu'il n'y a plus de réclamation pour ceux qui sont dans l'amour. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Merci pour ton amour que tu as imparti dans notre esprit par le Saint-Esprit. Et nous sommes tous des fils d'amour. Nous ne posons que des actes d'amour. Nous ne nous méfions pas les uns les autres, parce que l'amour croit tout de la vérité. Tu es notre garant. Et ce n'est que dans l'amour que tu veilles sur nous. Merci Jésus pour ton sacrifice sur la croix. Fais-nous grâce. Aide-nous par le Saint-Esprit à marcher dans tes voies, à demeurer en toi et toi en nous, afin de marcher la tête haute sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Merci notre Père pour cette nouvelle saison. Tu m'as donné un signe. Voilà pourquoi je parle. Que cet endroit que tu t'es choisi géographiquement pour tous ceux qui, Seigneur, y demeurent, recevront de toi. Parce que tu es celui qui en a décidé ainsi. Et que la gloire te revienne à toi seul. J'éloigne celui qui dévore, qui détruit de leurs finances au nom de Jésus. Et que tout ce qui leur a été volé leur soit restitué au centuple. Dans le nom de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus, notre Père, parce que tu es Seigneur. Je te prie, mon Père et mon Dieu, qu'ils soient tous convertis. C'est parce que Pierre n'était pas converti que le diable l'a réclamé. Père éternel, que tous qui entendent ta voix au travers des messages qui sont annoncés ici soient tous convertis. La conversion n'est autre que le changement radical d'une vaine manière de vivre. Nous ne vivrons pas en vain. Nous vivons pour toi. Merci pour la plénitude de ta vie en nous. Cette vie en abondance est manifestée dès ce jour et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, bienvenue dans ta nouvelle saison? Dis à quelqu'un d'autre, welcome, welcome, bienvenue dans ta nouvelle saison.
Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, tu es rentré dans ta nouvelle saison au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore nous lever pour acclamer l'amour de Dieu et la bonté de Dieu dans nos vies? Le Seigneur a décidé de nous donner le royaume. Et dans le royaume, il y a la prospérité financière au nom de Jésus. Et nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. La conversion est notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors nous rappelons qu'il y a des baptêmes qui sont programmés. Donc pour tous ceux qui veulent, qui souhaitent se faire baptiser, merci de voir l'évangéliste. Là au son qui est au fond, elle est en train de lever la main. Si tu sais que tu n'es pas encore baptisé, je parle du baptême d'eau. Il y a une liste qui est ouverte pour tous ceux qui souhaitent se faire baptiser. Et nous informons aussi qu'il y a des cours, il y a un forum pour les cours de soutien, rattrapage pour les jeunes, pour les enfants, de la 6e en terminale. Pour tous ceux qui souhaitent, qui ont des lacunes dans les matières, vous vous rapprochez de moi ou de Madame Evuna. Il y a un programme qui est mis en place pour soutenir nos jeunes. Amen. Donc, si tu sais que tu es un crack, gloire à Dieu. Mais si tu sais qu'il y a encore des lacunes, après le culte, tu te rapproches et puis on va voir comment on peut te mettre sur la liste. Amen. Le programme de la semaine donc reprend les mardis, les jeudis, les vendredis. Nous sommes là à partir de 17h pour le vendredi et 18h le mardi et jeudi. Ça, normalement, les samedis, il y a évangélisation. Donc, c'est maintenu. Et le dimanche, comme ce matin, nous nous retrouvons pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur a allumé un feu en chacun d'entre nous. Entretenons ce feu dans nos maisons. Si le Seigneur te met à cœur même de faire une veillée de prière, fais la veillée de prière. Parce que, en fait, c'est tellement, le ciel est ouvert. Si tu ressens dans ton cœur qu'il faut que tu te mettes à part, même si c'est pour toute la nuit, de 23h à 6h seul, fais la veillée de prière. Assurément, il y a quelque chose que le Seigneur va te révéler. Amen. Si tu le fais seul, c'est bon. Si c'est en couple ou en famille, mais que le Seigneur, soyons sensibles en fait à ce que le Seigneur nous met sur les cœurs. Amen. Est-ce que tu peux te lever et nous allons déclarer quelque chose de grand pour notre semaine? La parole est dans notre bouche, la bénédiction aussi est dans notre bouche. Alors déclare ce que tu veux pour cette semaine. Déclare que la faveur t'accompagne, le bonheur et la grâce te poursuivent et ils te rattrapent au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce au nom de Jésus. Seigneur, je ne manque pas de sensibilité spirituelle. Je ne manque pas de faveur divine. Seigneur, tu vois tous les défis que j'aurai cette semaine. Je déclare que je suis rempli de force au nom de Jésus. Seigneur, ta toute puissance est à l'œuvre en moi. Je proclame que je cours et je ne m'arrête pas au nom de Jésus. Je déclare que Seigneur, tu me donnes la force du buffle. Je déclare que Seigneur, tu es l'Éternel qui ouvre pour moi devant. Tu ouvres des portes qui m'étaient fermées jusque-là et tu fermes celles que tu n'as pas ouvertes au nom de Jésus. Je bénis cette semaine. Je déclare que nos départs et nos retours sont trempés dans ton sang. Seigneur, je te bénis, oh Dieu, parce que tu arroses nos vies. Tu arroses nos vies. Mais merci pour l'excellence de ta révélation. Et je déclare que nous sommes sensibles à ta voix. Donne-nous de demeurer à tes pieds au nom de Jésus. Et nous sommes plantés dans ta maison. Merci Seigneur pour ta grâce sur chacune de nos vies. À toi seul soit l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche et excellente semaine. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Est-ce que la sécurité peut se mettre à la porte et arrêter toutes les nouvelles personnes qui sont venues ce matin? S'il vous plaît, les nouvelles personnes, la sécurité, est-ce que vous pouvez bloquer toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées ce matin? Ah,
vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui guérit comme toi. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui protège comme toi. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui enrichit comme toi. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui restaure comme toi. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui bénit comme toi. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui restaure comme toi. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui fait prospérer. Je n'ai jamais vu. Un Dieu qui donne la richesse. Je n'ai jamais vu. Ah, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. 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 Moi, je n'ai jamais